Et vous, Christophe Barbier, comment l'avez-vous trouvé? Vous a-t-il convaincu hier, François Fillon? Écoutez, la reprise en main politique était spectaculaire et efficace. Et d'ailleurs, ce chiffre en est la preuve. Son socle électoral est en train de se reconstituer. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Il n'y a pas de plan B. Je suis le chef. Je suis votre candidat. Je suis même plus que votre candidat, a-t-il dit à ses amis politiques. Je ne suis pas le candidat d'un parti. Je suis le candidat de cette France des primaires. Et ce souffle de la France des primaires, ce souffle du vote du 27 novembre, lui donne une puissance aujourd'hui qui était contestée il y a quelques jours encore. Du côté de la reprise en main médiatique, de la contre-offensive médiatique, reconnaissons qu'il nous a donné beaucoup d'éléments, beaucoup de grains à moudre, ne serait-ce que cette liste de revenus versés à Pénélope Fillon ou bien le détail de son patrimoine. Enfin, il y a la troisième offensive, et là évidemment c'est beaucoup plus fragile, c'est la contre-offensive juridique de François Fillon. Elle est en deux temps. D'abord, contester le parquet financier. Le parquet financier n'a pas à instruire, à enquêter sur un détournement de fonds publics auprès d'un député. Là, c'est une bataille juridique, c'est une bataille d'avocats et même de professeurs de droit qui va être passionnante à suivre. Si François Fillon arrive à obtenir une sorte de gel de l'enquête, il est tranquille. Après, le calendrier présidentiel passera dessus. En revanche, sur les détails techniques de ce qui lui est reproché, il y a encore des blancs. Par exemple, venir nous dire 3 677 € de mémoire pour Pénélope Fillon en moyenne, ça correspond à son niveau de diplôme, très bien. Mais alors 3 000 € pour les enfants qui n'avaient même pas de diplôme, qui étaient étudiants, c'est énorme et les excuses ne sauraient effacer cela. Il y a des impasses, il y a des manques, il y a des blancs encore dans ces explications techniques et ces excuses ne suffiront pas. On a vu le sondage, les 50%, il ne faudra pas les faire chez les sympathisants, il faudra les faire auprès de l'ensemble des Français au mois d'avril. Oui, mais au deuxième tour, le 7 mai. Et pour cela, il suffit d'être face à Marine Le Pen. S'il arrive, en reconstituant son socle d'électeurs de droite et du centre, à passer devant Macron, à passer devant Hamon, à être deuxième et à affronter Marine Le Pen au second tour, la France de gauche, la France du centre, oubliera l'affaire Pénélope et viendra voter Fillon pour éviter Marine Le Pen. Donc s'il fait 20 et que Marine Le Pen fait 26, c'est pas grave pourvu qu'il soit deuxième. Le 20 deviendra 51, 52, 53. Oh, ça ne sera pas 80% comme Jacques Chirac, mais il battra Marine Le Pen. Son sort se joue au premier tour si Marine Le Pen est qualifiée pour le second.